T'es-tu déjà demandé pourquoi tu choisis une bouteille de vin plutôt qu'une autre? C'est rarement juste une question de goût, non? Bonjour, je m'appelle Stéphane Felet. Je ne suis malheureusement pas avec vous ce soir car c'est mon anniversaire et on m'a préparé une surprise. Mais j'aimerais vous dire quelques mots. Je suis spécialiste en marketing expérientiel et fondateur d'Expérientiel SARL. Depuis plus de 10 ans, j'aide les organisations à créer des expériences qui font la différence. Pas juste des jolies publicités ou des concepts de communication qui font marrer, mais des interactions humaines, physiques et numériques utiles qui créent de la valeur et qui donnent envie d'en parler, de revenir, de recommander. Pendant longtemps, le marketing du vin, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, s'est concentré sur le produit, le cépage, le terroir, les médailles, les prix, bref, tout ce qu'on peut mesurer, afficher, comparer. Mais soyons honnêtes, nous n'achetons pas des produits ou des services, nous achetons des réponses à nos désirs, une solution à nos besoins d'être reconnus, valorisés, de progresser tout en fournissant le moins d'efforts possible. Et c'est ça le marketing expérientiel, comprendre ce qui fait vibrer les gens, leurs émotions, leurs comportements, et construire autour de ça des expériences cohérentes, utiles et sincères. En 2020, l'Office des vins vaudois me contacte pour repenser sa stratégie. Puis, en 2023, il me demande de les accompagner dans le plan de relance viticole vaudois. Le monde du vin est en pleine mutation. Les consommateurs historiques vieillissent, les jeunes boivent moins de vin et préfèrent des expériences plus simples, plus accessibles, moins codifiées. Pendant ce temps, les vins étrangers continuent de gagner du terrain, souvent grâce à des prix plus attractifs et peut-être parfois à des goûts qui conviennent mieux aux nouvelles générations. Mais il y a un signe d'espoir. Aux caves ouvertes vaudoises, les jeunes viennent. Ils sont curieux, ouverts, enthousiastes, mais ils achètent peu. Ils adorent l'ambiance, l'expérience, mais ne se reconnaissent pas toujours dans les codes traditionnels du vin. L'objectif est alors clair. Nous devons réinventer l'expérience du vin vaudois pour la rendre plus désirable. Certains leviers étaient évidents. Il fallait rendre l'achat plus simple, plus rapide, plus fluide. Aujourd'hui, tout se commande en un clic, depuis son canapé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La simplicité est devenue la base. C'est pour ça qu'on a créé vauvin.ch, un site simple où l'on peut panacher les bouteilles, commander en petite quantité et se faire livrer en 72 heures. Mais il y avait autre chose, des leviers plus profonds, moins visibles, des désirs humains plus puissants. Parce qu'au fond, le vin, ce n'est pas qu'une question de goût. C'est aussi et surtout une question de reconnaissance sociale. Offrir une bouteille, c'est un message. On espère qu'elle plaira, qu'elle reflètera notre goût, nos valeurs, qu'elle fera bonne impression. Et plus l'occasion est importante, plus la symbolique l'est aussi. Le vin, c'est un miroir de soi dans le regard des autres. Et ça, aucun questionnaire ne vous le dira, parce que personne ne répond « Moi j'achète du vin pour impressionner, plaire ou être admiré ». Le problème, c'est que les études classiques ne captent pas ça. Elles mesurent des comportements passés ou exprimés, mais pas les désirs profonds et encore moins les dynamiques sociales. Et dans l'univers du vin, comme dans d'autres d'ailleurs, les répondants veulent faire juste, ne pas paraître ignorants, surtout dans un monde perçu comme élitiste. C'est pour ça qu'on a choisi une autre approche, l'anthropologie digitale. Avec Anthropomédia, on a observé les gens, pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font, ce qu'ils partagent, ce qu'ils montrent. Les réseaux sociaux sont devenus le lieu parfait pour observer cette reconnaissance sociale en action. L'étude a révélé des groupes sociaux naturels, rassemblés autour de valeurs et de codes différents. Il y a par exemple les éco-explorateurs, un public urbain mais proche de la nature. Les précurseurs exigeants, qui sont avides de nouveautés,
et d'authenticité qui les différencient. Les esthètes engagés qui lient beauté, éthique et sens. Et les connaisseurs des terroirs, des voyageurs des saveurs. Ce qui nous a frappés, c'est qu'ils ne rejettent pas le vin, ils rejettent la façon dont on en parle. Les codes, le ton, le vocabulaire, tout ça sonne un peu daté, non? Chez les jeunes, la connaissance des terroirs, ce n'est plus un signe d'érudition. C'est souvent perçu comme un marqueur old school. Pour beaucoup, le vin n'est plus un symbole de prestige, ou lorsqu'il l'est, il devient même intimidant. Alors, on s'en détourne. On cherche des produits plus simples, plus fun, plus cohérents avec soi. Aujourd'hui, le vin porte toujours un enjeu social, parce qu'on le boit rarement seul. Mais cet enjeu s'exprime différemment. Il reflète bien les valeurs du groupe, mais pour les générations nouvelles, le vin n'est plus un savoir à maîtriser, c'est une expérience à vivre, à partager, à raconter. Ils veulent qu'on leur parle d'émotions, pas de cépage ou de terrain graveleux, de moments, pas de millésimes. Ils ne veulent pas qu'on leur enseigne le vin, ils veulent qu'on le leur fasse vivre. Et cette compréhension a tout changé. Nous avons accompagné les caves pour qu'elles adaptent leurs produits, leur image et leurs récits. Nous avons lancé des cocktails à base de vin vaudois que vous pourrez déguster après, des bastions branchés en Suisse alémanique et des événements plus modernes, plus vivants. Nous avons développé les wine experts, des ambassadeurs qui parlent le langage de leur communauté et qui ont été identifiés lors de l'analyse d'Anthropomédia. La communication est devenue plus humaine, plus sensorielle, plus sincère, et les dégustations se sont transformées en expériences créatives. Des artistes redessinent les étiquettes selon les émotions exprimées. 2 ans plus tard, les résultats sont là. Les ventes en ligne montent, les caves ouvertes attirent plus de jeunes et les vins vaudois résistent mieux à la baisse du marché. Le rêve maintenant, ça serait que chaque cave vaudoise puisse parler directement à ses nouveaux clients, qu'elle leur pose des questions simples, sincères, concrètes. Et ma boisson pop, ce rosé pétillant en canette, ça te tenterait? Tu la boirais où? En festival, au bord du lac? En afterwork? Et qu'est-ce qu'il faudrait sur la canette pour que tes potes la trouvent cool? Parce qu'au fond, tout commence par une vraie conversation. Pas un questionnaire, pas un discours, une curiosité sincère pour mieux comprendre et servir ses clients. Et c'est là que l'anthropologie digitale prend tout son sens. Elle observe autrement et nous aide à comprendre les interactions sociales, à créer de vrais personas, pas ces personas fictifs que nous créons bien souvent sur des hypothèses et sur nos propres perceptions des autres. Avec de vraies informations, le marketing expérientiel entre en jeu. Il transforme cette compréhension en expérience humaine et ne se contente pas de créer des événements waouh ou des publicités farfelues. Bon, je crois que j'en ai assez dit et avant de vous saouler pour de bon, Benjamin, à toi la parole.